Nous allons revenir pour retrouver Yves-Landry Glazaï pour la chronique Show Business et News et Vente. Nous allons retrouver Yves-Landry maintenant. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain Oga. Merci encore à vous d'être là. Oui, c'est avec vous. Encore un autre week-end renouvelé? Oui, tout à fait. Hein. Chaque week-end, on est là pour le bonheur de nos différents téléspectateurs. D'accord, parlons de bonheur pour nos différents téléspectateurs. C'est des informations du show business que nous vous donnons tous les week-ends. Là, nous étions pendant le week-end dernier, la fête de l'excellence. Nous avons retrouvé bien sûr Didier Zokora, alias Maestro. Nous avons retrouvé Kader Keita, tous deux footballeurs. Nous avons également retrouvé Ramatoulaye Didier qui ont fait le show. Bien sûr, ça c'est le premier point. Et deuxième point, nous allons retrouver Kedjevara qui crée la danse de Papa Wemba à Abidjan. Et troisième et dernier point, c'est sans soin. Nous avons l'artiste ivoirien Tolio Anatole qui s'en est allé, qui bien sûr décède sans soin. Yves-Landry, nous allons retrouver le premier point. Oui, tout à fait. Nous allons commencer par ce premier point et nous changeons de cap. Cette fois-ci, nous allons rester carrément en Côte d'Ivoire parce que nous allons parler d'excellence. Qui dit excellence parle forcément de l'éducation et d'une école. Donc, c'était le samedi dernier à Yopougon, Trois-Rouges, c'est à Abidjan. Donc, c'était la 5e édition de la fête de l'excellence pour récompenser les meilleurs élèves et également dire merci aux différents parents. Sans oublier les parrains qui accompagnaient ces enfants-là. Donc nous avons Zokora Didier, alias Maestro, qui est un footballeur professionnel que tu connais très bien, qui était présent. Également Kader Keita, dit Popito, la Popizaï, qui était là. Sans oublier Didier Ramatoulaye, qui a vraiment assuré un côté humour. Il a remué les reins, tout ça, dit Ramatoulaye. Les jeux des reins. Pour remercier tous ces enfants qui étaient là. Tout à fait. Donc la fête s'est bien passée. C'était bien sûr à l'Institut Saint-Sylvain de Yopougon, Trois-Rouges. Et cela s'est très bien passé. Les parents ont dansé avec les enfants, ont dansé également avec les artistes et les footballeurs qui ont véritablement fait le show. Tout le monde était vraiment émerveillé et c'était vraiment 100% chaud. Et les enfants sont en vacances. Donc cela s'est très bien passé. Donc bravo aux différents responsables de l'école. D'accord, nous allons rappeler également que le parrain de cette 5e édition de la fête de l'excellence de l'Institut Saint-Sylvain, c'était l'écrivain que nous connaissons et nous devions normalement recevoir sur notre plateau l'écrivain Armand Gauze, que nous saluons également, sans oublier le promoteur M. Siloué et les directeurs de l'Institut, sans oublier Madame la fondatrice que nous saluons également. Nous allons retrouver le deuxième point, bien sûr, de ce show business et news event, c'est Kedjevara que nous retrouvons avec la nouvelle danse qu'il a créée, le Papa Wemba. Tout à fait. À peine quelques mois déjà, l'artiste congolais n'est plus. Donc déjà, il y a un Ivoirien qui a décidé de créer une danse, voilà, pour rendre hommage à Papa Wemba. Donc voilà, il s'agit de DJ Kedjevara, voilà, autant pour moi. Il s'agit de DJ Kedjevara qui a lancé le week-end dernier dans une boîte de nuit à Abidjan, la danse Papa Wemba. Et voilà, la vidéo tourne un peu partout, mais cela a créé une grosse colère de la part du groupe Magic System. Donc voilà, donc tout le monde n'apprécie pas ce concept-là. Vous le savez, nos DJ, nos coupeurs de chaleur sont des concepteurs. Donc voilà, donc la danse n'est pas du tout au goût du groupe Magic System. Donc Kedjevara doit revoir les différents pas parce que Wemba c'était un grand. Donc si on doit rendre hommage à Wemba, il faut utiliser une bonne formule. Donc voilà, donc selon nos sources, le groupe Magic System n'est pas content. Surtout le lead vocal à Salfo. Voilà, le commissaire. Le commissaire général qui n'était pas du tout d'accord et qui a dit que c'est immature de bien sûr créer une danse pareille où tu t'arrêtes et tu tombes tout d'un coup. Et c'est pas une danse. Donc c'est pour dire que Salfo lui a dit qu'il est immature. C'est pas normal. Il faut bien sûr garder l'image de ce grand homme-là qui a été le père fondateur. À un moment donné, il a été le père de la rumba. Donc merci encore à ces artistes-là qui ont des concepts de mieux voir leur copie et encore leur concept pour le bien-être des mélomanes. Nous allons sur ce retrouver la troisième et dernière partie de ce show business news event. C'est avec Tolio Anatole qui s'en est allé. Oui, tout à fait. C'est le troisième point, mais qui n'est pas vraiment. Là, je peux dire que la note n'est pas bonne. Voilà, ça concerne encore le milieu du showbiz ivoirien. Voilà, en Côte d'Ivoire précisément. Il est décédé sans soin.
voilà, au CHU de Yopougon à Abidjan. Il s'agit de l'artiste ivoirien qu'on appelle Anatole Guabro, dit Tolio Anatole. Donc Tolio Anatole n'est plus de ce monde. Voilà, donc il avait subi une première opération malheureusement par défaut de moyens. Donc il a succombé, voilà, à ce mal. Donc nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de Tolio Anatole et à la grande famille des artistes chanteurs de Côte d'Ivoire. Merci, encore condoléances à toute la famille des artistes de Côte d'Ivoire également, à la famille de Tolio Anatole. Moi, je revois déjà ce monsieur-là dans sa babi. Ouais, il a une voiture spéciale qui passe pas inaperçue à Abidjan, la babi qui date bien sûr de longtemps. Merci encore à tous ceux qui soutiennent et compatissent aux douleurs bien sûr de la famille de Tolio Anatole et également à la grande famille des artistes de Côte d'Ivoire. Nous allons vous dire merci Yves-Landry Glazaï pour ces 3 points concernant le show business et news events. Oui, tout à fait. Et avant de boucler, il faut dire que Tolio Anatole, c'était un grand bringueur également. Voilà. Ah oui. Il savait danser parce que... Il a marqué son temps. Hein. Voilà, lui seul maîtrisait ses pas des danses. Voilà. C'était un poids lourd, entre griffes. Ah oui, je me rappelle bien, je l'ai retrouvé une fois vers la rue Princesse en train de manger. On s'est assis même à la même table. Je lui ai même dit qu'on devait le recevoir sur ce plateau. Et malheureusement, Diana a décidé autrement. Encore condoléances à toute la famille. Merci. Voilà, merci beaucoup Sylvain Oga. Donc on va se retrouver déjà le week-end prochain pour encore plus d'infos. Et comme le mois tire à sa fin, il y aura encore, l'actualité sera riche en ce qui concerne l'info culturelle du showbiz en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique. Merci Yves-Landry Glazaï. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler du show business et news event. Nous aurons encore le week-end prochain de nouvelles fraîches, des informations du show business et news event. Mesdames et messieurs, nous allons non pas vous laisser dans la tristesse. Nous allons revenir avec notre humoriste maison et bien sûr Mr. Kodjo. Bien voilà, nous retrouvons la partie humour de cette émission pour donner un peu de joie à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis. Nous allons vous dire merci de vous asseoir depuis le début de cette émission jusqu'à la fin pour suivre le week-end, pour déstresser et encore pour oublier un peu vos petits soucis. C'est avec nous. Nous allons retrouver l'humoriste maison, Mr. Kodjo. Mr. Kodjo, bonsoir et encore bienvenue. Bonjour Kamlat. D'accord, merci encore à toi d'être là. Je suis toujours là. D'accord, Mr. Kodjo, nous te retrouvons. Nous allons lire le SMS ou encore le sujet du week-end dernier. Oui, pour le week-end dernier, je suis parlé d'une chasseur, bon chasseur de village. Tu t'en vas en blouse, tu as tiré un lion. Il n'a pas bien moulé, tu as poursuivi. Tellement tu sais pourri, le lion est là derrière, toi devant. Mais arrivé quelque part, tu as vu un arbre. Tu as monté sous l'arbre, le lion est là-bas. Un petit tourne, voilà, un gros serpent de 8 mètres bois, il te regarde. Mais à côté de l'arbre, il y a de l'eau. Si tu tombes dans l'eau aussi, il y a un crocodile, il est là-bas. Si toi, tu as la place du monsieur, tu vas faire comment? C'est ça, il faut poser vos questions. D'accord. Mr. Kodjo, nous allons revenir aux différentes réactions de nos téléspectateurs maintenant. Kos de Zébémin, il est de la sous-préfecture de Séguélon, dans la région du Kabadougou et du district du Denguélé, c'est à Odiéné, en Côte d'Ivoire. Lui, il est bien sûr au 08 80, plus 225 08 89 85 31. Il dit si c'est lui, il descend et puis commence à courir. Bien, monsieur Honoré Kouakou de Katiola en Côte d'Ivoire, il est au plus 225 09 62 85 92. Il dit moi je change de branche et j'essaie de distraire le lion afin qu'il puisse s'enfuir. Madame Koné de Divo, c'est en Côte d'Ivoire, au 00225 47 33 96 57. Si c'est moi, je descends et je me mets à courir à vive allure parce que le lion ne peut pas courir rapidement. Et elle a mis à la fin rire. D'accord. Monsieur Ngueto à Mundou, c'est au Tchad. Et il est au plus 235 62 93 45 81. Il dit dans cette situation, je m'accroche et j'adresse une prière d'autorité, la prière d'un croyant au serpent de décembre.
C'est un charlatan, ce monsieur. D'accord. Monsieur Simon Pierre de Ribino en Côte d'Ivoire, hein, il est au plus 225 57 29 73 03. Le chasseur a une chance de sortir vivant de cette situation. C'est la voix du serpent bois. C'est un serpent docile qui n'attaque que les animaux. Il provoque la mort de leur proie et non par étouffement. Le bois contractor et imperator est le serpent le plus élevé au monde. Et nous avons un autre monsieur qui est au plus 225 58 87 88 83. Il dit si c'est moi, je reste en haut. Et Robin Decker, il est à Abidjan, à Yopougon. Il dit je fais tout pour récupérer le serpent et le jeter en bas pour faire fuir le lion. Monsieur Fongbe Marus de Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au plus de 125 47 98 41 49 et il parle de ce sujet du jour. Il dit bien sûr, lui il descend et il commence à courir. Le père Kilos de Tiasalé, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au plus de 125 57 36 32 29. Il dit moi je descends parce que en descendant le serpent bois me suivra et il trouvera le lion et les deux s'affronteront. Et nous retrouvons Mohamed de Marcory, c'est en Côte d'Ivoire. Mohamed qui est au plus 225 07 66 74 57 74 57. La blessure du lion finira bien par le tuer lorsqu'il a trop saigné. Je fais donc l'effort de ne pas bouger tout en faisant attention au bois. Le lion meurt, je descends et un gros ouf de soulagement. Et nous retrouvons notre ami du Mali, plus 223 65 89 94 46. Il dit si c'est moi, je dors en même temps en haut. Monsieur Honoré Conan de Cocody de Plateau en Côte d'Ivoire, il dit si c'est moi, je fais ma dernière prière. Et également, nous allons terminer avec monsieur Désiré Conan de Undoussi, c'est en Côte d'Ivoire. Il dit il est au plus 225 08 16 03 76. Il dit puisque c'est un rêve, je me réveille. D'accord. Bien, merci, Mr. Kodjo. Nous allons retrouver, bien sûr, vous avez vu les différentes réponses. Oui, je attends bien les différentes réponses de nos téléspectateurs. Je vois bien. Bon, ça c'est une affaire de tout le monde. Si c'est moi, quand je suis sous l'arbre, voilà, bois, je vais arranger moi pour tuer serpent, pour jeter en bas. Quand le lion va plan, puis je peux descendre. T'as fait pour le jeter? Oui, lion, serpent, et puis moi, nous on va se voir. S'il peut m'attuer, mais moi aussi, il ne va pas me laisser. Il va débrouiller, tuer serpent pour jeter. Lion va plan. Maintenant, la place, il est libre. D'accord. Merci. C'est la réponse de notre ami, l'humoriste maison, Mr. Kodjo. Nous allons retrouver le sommaire d'aujourd'hui, Mr. Kodjo. Nous rappelons que pour ce sommaire, nous irons à Boaké pour le concours de jeux de lettres. Et juste après cela, nous allons faire MFS. Ce sera à tout le pleu. Et juste après, le côté santé, le rhumatisme et douleurs articulaires, nous retrouverons la citation de ce jour. Ce sera à Yopougon. Et nous retrouverons nos SMS. Et enfin, nous retrouverons le proverbe de ce week-end. Oui. Aujourd'hui, c'est bien, je dis merci à tous les gens, ils voient nous dans la télévision, c'est Dieu donne-vous cette chance. On va parler de Boaké. On dit concours des jeux de lettres. Voici dans une école, 3 représentants, un Baoulé, un Moussi et puis une Djoula. Maîtresse plan, il dit bon, faut m'a donner, Moussa, faut m'a donner le nom d'un animal commençant par C. Petit Djoula, il regarde maîtresse, il dit, maîtresse, toi aussi, c'est Cissé. Il veut dire poulet quoi, c'est ça, il dit Cissé. Comme on dit C. Voilà, Cissé. Petit Baoulé là, il dit Moussa même, il ne faut rien trop. C'est ça la maîtresse dit bon, toi Kwame, il faut me donner le nom d'un animal commençant par A. Il regarde la maîtresse jusqu'à il dit mais c'est A quoi? Ça veut dire poulet aussi. Ah oui. Petit Moussi, il dit quoi? Il dit vous la connaissez rien même. Maintenant la maîtresse dit au petit Moussi, faut donner le nom d'un animal commençant par non. Petit Moussi dit Noaga. Ça veut dire poulet aussi. Comme chacun des délais, faut poulet. Voilà. D'accord. Mr. Kodjo, juste après cela, nous allons retrouver les faits et méfaits. Oui, faits et méfaits, c'est à tous les plaies. Il y a quoi à vous? C'est un de ma camarades, il a parti dans Finélaï, de son grand-père, il est mort. Les sont partis au cimetière. Mais les ont gagné pour coutume, surtout au cimetière, c'est un vieux, il vient et puis il donne la nom du prochain qui va mourir. Nous laissons au cimetière. Quand le vieux est là, on dit, ah, la vieille, il faut donner le nom du prochain victime. Tout le monde là au cimetière, le vieux dit non,
Celui qui va sortir premier du cimetière là, c'est lui qui va mourir. Depuis samedi, je suis passé là, ils sont encore dans le cimetière là. Jusqu'à vieux la main la construire cabane là-bas. Parce que si tu sors, tu vas mourir. D'accord. Merci, Ministre Kodjo. Santé maintenant, on parle de rhumatisme et douleurs articulaires. Oui, rhumatisme, c'est une maladie. Quand il pleut un peu, tu gagnes ça, ça fatigue beaucoup l'homme. Quand tu gagnes, ton pied fait mal, ta pied chauffe. C'est simple. Tu vas prendre l'ail avec beurre de qualité. Tu vas éclaser au moins 3 gousses de l'ail, tu éclases. Tu vas faire bouillir un peu avec du beurre de qualité pendant 10 minutes. Tu vas laisser refroidir et puis tu vas flotter ton corps. Partout, ton corps, tu flottes, c'est fini la rhumatisme. Ah bon? Tranquille. Et puis nous sommes en temps en saison pluvieuse aussi. C'est à cause de ça, je dis ça aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bien, et nous retrouvons la citation au niveau de Yopougon, M. Kodjo. Oui, c'est à Yopougon. Vous savez que chaque parent, quand c'est vrai, c'est les vacances, mais quand quelqu'un, un enfant sait qu'il connaît papier, quand il veut montrer à ses parents qu'il sait connaître papier, c'est quand ses parents ils mangent. Donc il est assis à côté et puis commence lui seul à réciter son leçon. S'il dit bon A, tu vas dire quoi? Ba. Bon O. Bo. Bon I. Bi. Son papa dit mon fils il m'a laissé. Son maman dit il connaît quoi? Petit a dit maman je connais et puis il dit quoi on? Ah oui, ça il faut qu'il complète. Oui. Tu ne peux pas compléter. Non, mais... Donc quand l'enfant a dit quoi on net, son mamie l'a regardé comme ça. Il regarde l'enfant. Le vieux aussi fait ça. L'enfant aussi fait ça. Si tu as dit le nom de ça là, je sais dire ça colle ça, je ne parle pas là. Donc voici un peu d'attention. Il sait qu'il y a un danger en l'air. Il y a danger. Quand il a dit quoi, son mamie a fait ça. Le vieux a fait ça. Il dit ça colle ça, il ne dit pas là-haut. Donc voilà un peu ça. D'accord, merci Mr. Kodjo. Nous allons retrouver nos SMS maintenant avec nos téléspectateurs. Avant des SMS là, il y a un problème, mais je ne trompe pas, je suis venu sur Trichempé. Oui. Je prends mon bac quand je viens. Petit a planté. Et c'est pas ce qu'il a plan lui. Porter a sorti avec lui. Ah oui? Il a tombé. Et l'agent, le vieux chauffeur, il descend, il incite l'enfant qui veut mourir. Il dit bâtard là, si tu ne veux pas travailler, donne-moi l'argent. Oui, parce qu'il y a tout l'argent dans la poche de l'apprenti. Petit il debout, il monte, porteur il met. Petit criait avant, Benzevi, façon son corps a commencé à faire mal, il a changé de voix. Il dit gagne-moi. Parce qu'il va mourir. Parce qu'il va mourir, il dit gagne-moi. Il a changé pas, il a perdu connaissance. D'accord. Donc nous retrouvons nos SMS maintenant, M. Kodjo. À vos SMS, chers téléspectateurs, vous n'avez qu'à bien comprendre SMS. Toujours on dit vous envoyez vos numéros de téléphone à la numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et ils n'envoient pas souvent, mais ils appellent. Pourtant, on n'a pas d'appeler. Et quand ils envoient, ils n'envoient pas leur nom. Ils n'envoient pas aussi la commune et le pays d'origine. Ok. Aujourd'hui, on va aller dans un quartier. Toi, docteur dans le quartier, tout le monde t'a respecte. Donc un jour, tu as fait un enfant femme. C'est ton fille. Ton seul fille, tu as mis ton avenir sur lui. Ton espoir. Quand tu as fait lui, son maman, il a mouru. Donc c'est tout ton cœur. Il est dans la classe d'examen. Et voilà qu'un jour, un petit bandit enceinte lui. Maintenant, tu t'en vas directement dans la cour du petit, devant son papa. Tu dis, ah, je suis venu te voir parce que ton fils a enceinté mon fils. Ce que petit l'a oublié, le monsieur c'est un docteur. Petit dit, c'est pas lui. Il a traité l'homme là d'irresponsable, inconscient. Comment c'est lui comme ça qui peut enceinter une vilaine femme comme ça? Que même s'il ne sort pas ici, il va frapper. Par la soutien de son papa, petit gifle le docteur. C'est pas moi, il faut partir avec ton fils. Docteur l'a regardé le jour, il dit, petit, tu auras affaire à moi. Il dit, toi, le jour où tu vois moi chez toi, il faut me tuer même. Si tu me gagnes, il faut m'égorger. 2 jours après, l'enfant il tombe malade. Où tu vas aller? C'est dans l'hôpital. Tu vas partir net dans l'hôpital. Lui qui va t'assoyer, c'est l'homme qui t'a enceinté son fils, puis tu l'as frappé là. Sylvain, si c'est toi, est-ce que tu vas soigner l'enfant ou bien tu vas laisser le mourir? Donc voici un peu mon SMS. Voilà, SMS déjà au numéro que vous connaissez qui s'affiche au bas de l'écran, plus 225 07 10 47 88, également plus 225 02 64 73 20. Je rappelle le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, 07 10 47 88 ou encore le 02 64 73 20 pour citer des plus 225. Déjà, nous avons le sujet, donc vous pouvez nous envoyer vos SMS, on n'a pas dit d'appeler, vous envoyez vos SMS, vous écrivez le message et vous mettez votre nom et prénom, également le pays d'origine ou le quartier ou la commune d'origine. Merci. Mr. Kodjo, nous allons terminer par le proverbe. Oui, la proverbe du jour. On dit tout simplement, toute fortune a une légende. Toute fortune a une légende. Tu comprends ça un peu? Je veux dire que quand tu as gagné l'argent là,
Tu vois, il y a son côté que si peut-être que tu vas passer par vol pour gagner ton argent, ou bien tu vas passer dans la sueur de ton front. C'est pourquoi il dit toute fortune, tout ce que tu vas gagner a une légende. Comment il a fait pour gagner son argent? Ah oui. D'accord. Pour parler de la source. Voilà. D'accord. Merci encore à vous, Mr. Kodio. C'est avec le problème de ce week-end que nous allons terminer cette émission Business Matin de ce week-end. Merci encore à toute l'équipe qui a réalisé, bien sûr. Et nous allons souhaiter un bon mois de Ramadan à nos frères musulmans.